Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous approchons du trône de la grâce et de la présence du Seigneur avec le puissant psaume 126. C'est un psaume qui naît après la douleur, un chant qui surgit après l'épreuve et qui annonce un tournant décisif, une restauration complète et une joie immense là où, hier encore, il y avait des larmes amères. Le verset 5 du psaume 126 déclare une vérité éternelle. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu n'oublie jamais ceux qui espèrent. Il ne délaisse pas ceux qui persévèrent dans le silence. Il honore ceux qui restent fidèles, même quand tout semble s'effondrer autour d'eux. Même quand le chemin devient lourd, Dieu est capable de transformer des histoires marquées par la tristesse en témoignages si puissants qu'on les croirait sortis d'un rêve. Avant d'entrer dans ce moment sacré, je vous invite à poser un acte de foi. Laissez dans l'espace commentaire votre nom et celui d'une personne qui a désespérément besoin de prière, de protection ou d'un miracle aujourd'hui. Présentez-les avec foi. Nous allons intercéder ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Rejoignez notre famille de prière pour rester connecté chaque jour à la grâce de Dieu. Maintenant, préparez votre cœur. Respirez profondément. Faites le vide autour de vous. Celui qui sème avec Dieu ne récolte jamais en vain. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et de grâce, je commence cette journée et ce moment de prière en cherchant ta face, le cœur grand ouvert devant toi. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces qui sont limitées, ni sur des certitudes humaines passagères, mais je suis soutenu par la confiance absolue en ton soin constant et en ton amour infini. Seigneur, tu connais mon parcours. Chaque pas fait jusqu'ici porte les marques de l'effort, de l'attente, parfois du doute et souvent du silence. Et pourtant, aujourd'hui j'ai choisi de rester ferme. Je choisis de croire que tu es présent dans chaque détail de ma vie, même dans ce que personne d'autre ne voit, même dans les soupirs que je n'arrive pas à exprimer. Ta parole, dans le verset 6 du psaume 126, nous dit « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Seigneur, cette vérité trouve un écho profond en moi aujourd'hui. La sensation que je porte n'est pas légère. Le fardeau des responsabilités, des attentes et des épreuves pèse sur mes épaules. Le chemin n'est pas simple, il est parfois rocailleux et aride. Les larmes ne coulent jamais sans raison. Elles sont le langage d'un cœur qui lutte pour garder la foi. Et pourtant, il y a une fidélité immense dans le fait de continuer à semer malgré tout. Il y a une valeur inestimable dans ce qui a été remis entre tes mains avec persévérance. Père, regarde le travail fait dans le silence. Regarde les jours marqués par des efforts constants sans récompense immédiate. Regarde les nuits où le cœur a voulu abandonner, où l'âme voulait se reposer, mais où je suis resté debout, inquiet mais fidèle. Je sais que rien n'échappe à ton regard. Chaque détail du processus est vu, soigné, gardé dans ta mémoire. L'attente n'est pas vaine. Le temps passé dans l'antichambre de la promesse n'est pas du temps perdu. Le sol sur lequel je sème, même s'il semble dur et sec, n'est pas oublié de toi. Je te demande maintenant, soutiens mes mains fatiguées. Fortifie mon homme intérieur lorsque le courage faiblit. Éloigne de moi les pensées sombres qui veulent me faire abandonner, qui cherchent à m'embrouiller ou à me presser d'agir hors de ta volonté. Mets en moi une paix profonde, une conviction inébranlable pour continuer à faire ce qui est juste, même sans reconnaissance humaine, même sans réponse immédiate. Il y a une sagesse divine dans le bon moment. Il y a une protection cachée dans ton temps d'action. Apprends-moi, Seigneur, à faire confiance au processus sans anxiété. Apprends-moi à porter le poids des jours difficiles sans perdre l'espérance lumineuse de l'aube à venir. Quand les larmes arrivent, je les reçois désormais comme faisant partie des semailles et non comme un échec. Je comprends que tout ce que je remets entre tes mains porte en lui une destinée de joie. Tout ce que je te confie trouve un sens. Protège mon esprit contre les comparaisons toxiques, contre les voix extérieures qui jugent sans savoir, contre les attentes faussées de ce monde. Le chemin que tu as préparé pour moi est à la juste mesure. Il a son propre rythme et ton soin divin m'accompagne à chaque étape. Ne permets pas, ô Dieu, que le découragement trouve une place durable en moi. Renouvelle ma force intérieure, restaure ma paix, redonne-moi une foi simple et solide comme le roc. Que mon cœur reste stable, même dans les jours de tempête.
Que ma confiance en toi soit toujours plus grande que la somme de tous mes doutes. Que ma persévérance demeure vivante, silencieuse et constante. Car je sais ceci, chaque semence confiée porte une promesse de vie. Chaque larme versée dans la prière a la valeur à vos yeux. Chaque effort trouvera sa réponse en ton temps parfait. Mon espérance est entre tes mains, mon chemin sous ta haute protection, et mon cœur se repose enfin dans la certitude de ton agir. Seigneur, il y a des larmes que personne n'a vues, des douleurs gardées au fond du cœur par pudeur ou par solitude, des sentiments que je n'ai confiés qu'à toi seul. Je déclare aujourd'hui que rien de tout cela n'a été vain. Chaque larme a eu son poids, sa signification, son destin, quand elle est arrivée jusqu'à ton trône. Le verset 5 le répète. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants de joie. Cette vérité est mon pilier. Elle me soutient dans les jours où mon cœur se serre. Les larmes ne naissent pas du néant. Elles viennent de combats réels, d'attentes longues, de blessures profondes. Mais quand je dépose tout cela entre tes mains, tu opères le miracle. La douleur devient semence. Père, reçois chaque larme versée dans la solitude de ma chambre. Reçois les pleurs des moments où mes forces semblaient m'abandonner, des jours où vivre exigeait un effort surhumain. Je proclame que rien n'a été perdu. Le sol de ma vie qui a reçu ces larmes n'est ni sec ni maudit. C'est une terre travaillée, labourée par l'épreuve, préparée pour produire des fruits abondants en temps voulu. Souvent, la souffrance a tenté de parler plus fort que ta parole, a tenté de convaincre mon cœur que rien ne changerait jamais. Et pourtant, j'ai choisi, et je choisis encore, de faire confiance. Même dans la douleur, j'ai continué à donner. Même avec une âme lourde, j'ai attendu en toi. Chaque larme portait en elle une prière muette, un acte de foi. Prends soin de moi, Seigneur. Je t'en fournis, guéris les blessures anciennes qui saignent encore. Apporte du repos là où il y a eu de l'usure émotionnelle. Ne permets pas que la douleur endurcisse mon cœur ou vole ma sensibilité. Je ne veux pas devenir amer, je veux devenir meilleur. Transforme les pleurs en force tranquille, transforme la tristesse en sagesse, transforme l'attente en maturité spirituelle. Que chaque larme porte du fruit. Que tout ce qui a été donné dans la douleur produise une récolte de paix, de joie et de stabilité. Le temps n'efface pas ce qui a été semé avec sincérité. Ton soin accompagne chaque détail, même ce qui s'est vécu dans le plus profond silence. La souffrance confiée à toi porte un sens, une réponse, une transformation glorieuse. Ce qui semble lourd aujourd'hui ne détermine pas le résultat final. Tu es le Dieu spécialiste des retournements de situation, l'expert pour changer des histoires marquées par la tragédie en triomphe. Seigneur, je te présente maintenant les domaines spécifiques de ma vie qui ont besoin de ton toucher restaurateur. Il y a des zones en moi marquées par l'usure, par des pertes silencieuses, par des situations qui semblaient sans problème. Le verset 1 du psaume 126 dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui rêvaient. » Père, fais cette œuvre de restauration aussi en moi. Entre là où il y a eu rupture. Atteins ce qui s'est déréglé, réorganiser ce qui a été bouleversé par les difficultés de la vie. Ton action transforme les réalités et change les histoires de façon complète. Guéris les sentiments blessés, apaise les pensées fatiguées, décharge les émotions surchargées. Retire les fardeaux accumulés au fil des années et allège mon cœur. Là où il y avait de la frustration, installe ta paix souveraine. Là où il y avait du silence pesant, redonne la vie et la communication. Là où l'attente a été trop longue, envoie un renouveau printanier. Restaure les relations brisées, les rêves oubliés dans un coin de ma mémoire, les forces affaiblies par le combat. Ne permets pas que les expériences négatives du passé limitent ce qui peuvent encore être vécu de beau avec toi. Ton soin atteint tout, même ce qui a été laissé de côté parce que cela semblait impossible ou trop tard. Rien n'est trop petit pour ton attention, rien n'est trop grand pour ta puissance. Que la restauration soit profonde, vraie et durable. Pas seulement une façade extérieure, mais une guérison intérieure, radicale. Que mon esprit retrouve son équilibre, que mon cœur trouve enfin le véritable repos.
enlève les sentiments de perte définitive et établit en moi une espérance ferme et joyeuse. Le verset 2 déclare « Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants de joie. » Père, que cette joie jaillisse en moi. Je ne demande pas une joie forcée, artificielle ou éphémère, mais celle qui naît de la certitude profonde que tu es là, veillant sur chaque détail. Ôte de mon cœur le poids qui tente d'éteindre le rire. Chasse la peur qui veut voler ma légèreté. Bannis la tristesse qui insiste pour s'installer comme une invitée souhaitable. Que cette joie ne reste pas cachée, mais qu'elle s'exprime naturellement à travers mes attitudes, mes paroles, mon visage. Non pour impressionner les hommes, mais comme un reflet de ton œuvre glorieuse en moi. Que d'autres perçoivent la différence, non à travers mon discours, mais par la paix, la stabilité et la lumière qui émanent de ton soin. Établis la joie, Seigneur, même lorsque la journée commence simplement, même quand rien de spectaculaire ne se passe, même dans la routine. Apprends-moi à apprécier le présent, à reconnaître ton soin quotidien, à me reposer dans le fait que rien ne t'échappe. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Et maintenant, Seigneur, je reconnais ta main. Tant de choses se sont passées, certaines visibles, d'autres invisibles. Le psaume 126, verset 3 dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Tes œuvres ne sont ni petites ni limitées. Tout ce qui vient de toi porte un mais. Même si je n'ai pas toujours compris sur le moment, aujourd'hui je reconnais ta souveraineté. Il y a eu des délivrances qui ont évité des douleurs plus grandes, des portes fermées qui m'ont protégé de chemins destructeurs. Tu as pourvu quand je ne voyageais pas de solution. Tu as protégé au milieu des dangers. Rien n'est arrivé par hasard. Apprends à mon cœur à rester sensible pour reconnaître tes œuvres au quotidien. Ne permets pas que la haine ou la distraction me fassent ignorer votre action. Donne-moi des yeux attentifs et un cœur reconnaissant. Je chasse de moi toute forme d'ingratitude, toute tendance à ne voir que ce qui manque. Je choisis de valoriser ce qui est déjà accompli, ce qui est en cours et ce qui est promis. Je te remets maintenant ma vie en quête d'une protection véritable et totale. Je sais que des forces contraires se lèvent parfois, des ennemis visibles ou invisibles, cherchant à provoquer l'usure, le retard, la confusion. Mais je sais aussi que rien ne t'échappe. C'est pourquoi je me réfugie sous ton regard, confiant en ta justice redoutable. Entoure-moi de ta muraille de feu du matin jusqu'au soir. Garde-moi mes allées et lieux. Éloigne toute action malveillante, toute intention cachée, toute parole lancée avec jalousie, envie ou méchanceté. Que nulle embuscade dressée contre moi ne prospère, que nul plan de l'ennemi ne puisse se réaliser. Je te demande de tracer des limites claires et saintes autour de ma vie. Là où il y a attaque, lève ta défense. Là où il y a une menace, établis ta sécurité. Là où il y a persécution, apporte la délivrance. Ne permets pas aux forces adverses d'accéder à ce que tu m'as confié, ma famille, ma santé, mon travail, ma paix. Brise, au nom de Jésus, toute chaîne, tout lien spirituel nuisible, toute tentative d'emprisonnement. Détruis les liens invisibles qui cherchent à m'attacher au passé, à limiter mon avenir ou à affaiblir ma foi. Ta lumière chasse toute obscurité, ta puissance anéantit toute action maligne. Protège-moi de la jalousie déclarée, comme de celle qui se cache sournoisement. Garde-moi des regards chargés de malice, des paroles à double sens, des intentions dissimulées derrière des sourires faux. Mets autour de moi un bouclier spirituel qui bloque tout ce qui ne vient pas de toi. Dirige mes pas pour que je ne tombe pas dans des pièges subtils. Révèle-moi les chemins sûrs, ferme les portes dangereuses avant que je ne les franchisse. Conduis-moi sur des sentiers protégés, même quand je ne discerne pas les risques. Ton soin me précède. Éloigne toute influence maléfique qui tente d'approcher ma maison. Je sanctifie mon foyer par ta présence. Là où tu es, le mal ne peut subsister. Lève ta main puissante contre tout ennemi qui se lève injustement. Démasque les plans pervers, démantèle les stratégies cachées, empêche les avancées de l'adversaire. Ta vérité l'emporte sur le mensonge. Que je vive sous la pleine certitude de ta garde fidèle. Je place ma vie, mes enfants, mon conjoint, mes biens sous ton soin absolu. Rien ne touche ce que Dieu protège.
Je lève autour de moi un rempart solide, invisible et infranchissable par le sang de Jésus. Que toute tentative d'attaque soit stoppée à la racine. Que les paroles de malédiction reviennent sans effet à l'envoyeur ou tombent à terre, stériles. Je dépose aussi devant toi ma subsistance, tout ce qui concerne la provision, le soutien financier et la croissance matérielle. Je te présente mes besoins, mes dettes, mes projets, mon travail. Je sais que la vraie prospérité ne vient pas de l'agitation, mais de ta bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouvre les chemins là où il y avait des blocages financiers. Supprime les obstacles administratifs ou humains qui freinent mes résultats. Aligne les bonnes opportunités avec les décisions sages de ma part. Que le fruit de mes efforts soit préservé, reconnu et multiplié. Ne permet ni gaspillage, ni pertes accidentelles, ni vol, mais instaure de l'ordre divin dans mes finances. Donne-moi la sagesse pour gérer, organiser les ressources, ajuster les dépenses, renforcer ma discipline. Qu'il ne manque rien dans ma maison, que la disette soit chassée. Bénis le travail accompli avec diligence. Que les bonnes portes s'ouvrent, que les contrats soient signés, que les promotions arrivent au temps convenable. Éloigne les environnements de travail toxiques et les associés malhonnêtes. Que la prospérité touche ma maison. Un approvisionnement constant, de la nourriture en abondance, de la sécurité pour l'avenir. Enlève le poids de la pauvreté, la peur du lendemain, l'anxiété des factures impayées. Remplace cela par une confiance ferme en toi, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Apprends-moi à bien vivre la croissance. Que je ne perde jamais l'humilité ni la générosité. Que je sois fidèle dans les petites choses pour que tu puisses me confier les grandes. Seigneur, sachant que tu es la source de toutes choses, je te rends grâce. Pour le jour qui commence, pour le souffle de vie dans mes poumons, pour ce qui est arrivé de bon, et aussi pour les malheurs que tu as évités et dont je n'ai même pas conscience. Il y a eu des délivrances invisibles. C'est pourquoi ma louange ne dépend pas seulement de ce que je vois. Je vous remercie pour les corrections qui m'ont réajusté. Tout n'a pas été confortable, mais tout avait un but éducatif. Pour la nourriture sur ma table, pour le toit au-dessus de ma tête. Même dans les saisons difficiles, tu n'as jamais permis que je sois totalement abandonné. Le secours est toujours arrivé, parfois à la dernière minute, mais toujours à l'heure divine. Je suis reconnaissant pour les personnes qui m'aiment vraiment et pour les séparations nécessaires qui ont nettoyé mon entourage. Ma louange s'élève vers toi, pour la paix qui surpasse toute intelligence, pour la sécurité de mon âme. Reçois, Seigneur, cette gratitude comme un parfum de bonne odeur. Ma vie est un témoignage de gratitude. Frères et sœurs, il y a des jours où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, un poids indicible se fait sentir. Le corps suit la routine, mais l'esprit réclame un sens. Ce moment de dévotion est votre pause sacrée. Comprenez ceci, tout épuisement ne vient pas d'un excès de travail, il naît souvent d'une attente prolongée, de questions sans réponse. Mais Dieu ne se retire pas quand vous êtes fatigué, il agit dans l'invisible. Son silence n'est jamais de la négligence. Lorsque vos forces diminuent, ce n'est pas un échec, c'est une invitation à s'appuyer sur Dieu. Il existe un renforcement surnaturel pour ceux qui attendent l'Éternel. Dieu ne gaspille ni la douleur, ni l'effort, ni les larmes. Le psaume 126 est formel, il y a une moisson. Ce qui semble confus aujourd'hui aura un sens demain. Ce qui exige de la patience révélera maintenant un jour votre caractère affermi. Permettez-vous de faire confiance à nouveau, non pas aux circonstances, mais au Dieu qui tient les circonstances dans sa main. Il n'est jamais en retard. Le psaume 126 nous parle de torrents dans le Néguev. Le Néguev est un désert aride, mais quand la pluie tombe, les lits de rivières secondes se remplissent parfois d'eau impétueuse. La vie jaillit là où il n'y avait que de la poussière. C'est ainsi que Dieu agit, fréquemment. Il n'a pas besoin de conditions favorables pour vous bénir. Il peut faire jaillir la vie dans votre désert. Ce psaume est un appel à la confiance radicale. L'attente n'est pas un abandon, le silence n'est pas une absence. Dieu continue d'agir pendant que votre cœur apprend la patience. Que ce message fortifie votre journée, qu'il renouvelle votre espérance. Le même Dieu qui a ramené les captifs de Sion agit encore aujourd'hui pour vous. Seigneur,
Je termine ce moment de prière avec le cœur ancré en toi. Tout ce qui a été présenté dans cette prière demeure entre tes mains, scellé par le sang de l'agneau. Rien de ce qui a été dit ici ne se perd, rien n'est oublié. Chaque demande trouvera sa réponse au moment convenable. Que cette prière continue de porter du fruit tout au long de ma journée, que tes paroles me fortifient, me protègent et me soutiennent. Que la paix demeure sur moi, que la confiance reste vivante et que l'espérance tienne bon. Je marche dans l'abandon total, la foi constante et le repos de l'esprit. C'est avec assurance et gratitude que j'ai prié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.